Allez-y, Madame Karamanli. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d'abord, je peux dire ici que je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui les résultats de nos travaux sur la réforme des règles budgétaires du pacte de stabilité et de croissance. L'exercice s'est avéré technique, mais passionnant en tout cas. Et il nous a surtout paru indispensable de le réaliser avec mon collègue Alexandre, que je remercie, Alexandre Holroyd. En effet, si les règles européennes sont nécessaires, elles limitent toutefois nos marges de manœuvre budgétaires et donc, in fine, les politiques publiques que nous pouvons mettre en œuvre. Leur définition est donc éminemment politique. Sur la rédaction du rapport, on peut dire que ce rapport a été l'occasion pour nous de nombreux échanges. En France, tout d'abord, où nous avons rencontré plusieurs économistes et administrations. À l'étranger également, à Bruxelles et à Berlin. Les discussions, particulièrement à Berlin, sont probablement celles qui se sont avérées les plus intéressantes, pour nous en tout cas, avec les auditions d'un haut fonctionnaire du ministère des Finances, des chercheurs et des représentants politiques. Sur ce dernier point, nous avons aussi veillé à échanger avec l'ensemble des sensibilités représentées dans la coalition gouvernementale, mais aussi avec les membres de l'opposition. Ici, rédigé ce rapport d'information a donc donné lieu à des auditions particulièrement stimulantes. Ce travail a aussi été marqué, et je veux le dire ici, par des rapports avec l'administration française, un peu compliqués. Selon l'article 24 de la Constitution, l'une des missions du Parlement est de contrôler l'action du gouvernement. Et les rapports d'information s'inscrivent dans cette mission et permettent le plus souvent à des parlementaires de faire l'évaluation d'une politique publique ou de contribuer à sa définition. C'était notre ambition, modestement, on peut le dire. Or, il nous a été impossible de nous appuyer sur des documents dont disposait l'administration et qui s'avéraient essentiels à nos travaux, malgré nos demandes répétées à l'administration et de nous les fournir, chose qui n'existe pas ailleurs dans d'autres pays. En Allemagne, par exemple, tous les partis politiques et tous les représentants, majorité opposition, avaient accès aux documents qui est budgétaire. Certes, nous ne bénéficions d'aucun pouvoir de contrôle sur pièce et sur place, ou d'exiger des documents, et l'administration était dans son droit. Toutefois, nous aurions quand même grandement apprécié une plus grande collaboration avec la représentation nationale que nous incarnons. Cette attitude nous conduit donc à formuler plusieurs recommandations sur lesquelles je reviendrai aussi plus loin. D'abord, je vais vous présenter brièvement en quelques mots la réforme des règles budgétaires. Nous pensons que nous avons besoin des règles. Je pense que c'est quelque chose qui est partagé ici. L'objectif est de s'assurer que chaque pays membre a une politique budgétaire responsable et d'éviter l'accumulation des déficits, explosion de la dette par exemple, qui seraient incompatibles avec un taux d'intérêt unique dans l'Union européenne. Mais les règles actuelles doivent être aussi révisées. Elles sont considérées aujourd'hui comme injustes, car ayant affecté de façon différente les États et les ayant appliquées. Les États ayant peu de protection sociale historique peuvent plus difficilement rattraper leur retard. La situation crée en tout cas un gap entre les États. Le deuxième élément, c'est que le contexte a joué, avec la crise du Covid et la guerre en Ukraine, ont eu un impact majeur sur les finances publiques des États membres, et ces crises successives ont accentué, je dirais, l'écart entre les États du Sud et les pays du Nord, rendant justement les débats sur la soutenabilité des finances publiques encore plus clivants. En mars 2020, la clause dérogatoire générale prévue par le pacte de stabilité et de croissance a été appliquée, mesures d'urgence possibles, mais cadre maintenu. Donc il y a donc des non-dits qu'il faut lever. D'abord, l'endettement qui devra rester sur une pente descendante sur une période de 10 ans, c'est inatteignable. Les sanctions liées aux critères, elles seraient applicables à presque tous les pays et demanderaient donc des ajustements irréalistes à certains pays. Et il y a aussi la nécessité de revoir l'architecture budgétaire des traités, aller plus loin que les ratios actuels. Donc l'idée centrale est bienvenue, est donc de permettre aux États de suivre des trajectoires
différenciés. La nouvelle architecture reposera sur des plans budgétaires et structurels à moyen terme. Ces plans débuteront par une période d'ajustement qui durera entre 4 et 7 ans, et la flexibilité qui permet d'alléger l'effort budgétaire en cas de réforme structurelle ou pour permettre aussi des investissements publics. Donc à l'issue de cette période d'ajustement, la dette publique devra avoir diminué. En outre, à la fin de la période d'ajustement, la trajectoire de N+10 devra faire en sorte que la dette publique diminue ou soit maintenue à des niveaux prudents. D'après, en tout cas, d'autres garde-fous sont prévus. Le déficit des États dont le déficit excède de 3% du PIB devra diminuer de 0,5 points du PIB par an. Et une règle en dépenses devra faire en sorte que la croissance des dépenses sur la période ouverte par le plan est inférieure à la croissance de la production, par exemple. Donc voilà pour l'essentiel. Nos propositions, pour terminer, sur la base de cette proposition de réforme, nous formulons avec mon collègue plusieurs recommandations. Certaines portent directement sur la réforme elle-même, d'autres sur les relations entre le Parlement et le gouvernement. En ce qui concerne la réforme, dans la mesure où son but est précisément de permettre à chaque pays d'adopter une trajectoire propre, il nous paraît aberrant de trouver justement dans la proposition de la Commission un objectif numérique de réduction du déficit identique à tous les États dont le déficit excéderait de 3% du PIB. Nous appelons donc la France à s'opposer à la réintroduction de tout critère d'ajustement commun dans des nouvelles règles budgétaires européennes et à supprimer ce critère de réduction annuelle de 0,5 points du PIB. Nous poussons également les différents gouvernements à œuvrer à l'adoption d'un compromis avant les élections européennes de 2024, faute de voir les règles européennes actuelles qui ne nous satisfont plus de s'appliquer à nouveau. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, parce qu'encore une fois, ce sujet devrait tous nous préoccuper, car les règles européennes conditionneront les dépenses que nous aurons la possibilité de voter lors de l'élaboration du budget. Nous demandons au gouvernement d'organiser un débat à l'Assemblée nationale sur la révision du pacte de stabilité. Enfin, à titre personnel, j'émets aussi le souhait qu'on puisse exclure du calcul des différents seuils certaines dépenses d'investissement public, dont la priorité, par exemple, les investissements verts. Étant donné l'ampleur des investissements réalisés pour financer la transition écologique, une telle règle d'or me paraît indispensable et pourrait être dupliquée à des investissements d'autres types, comme ceux de la défense ou la recherche dans les deux domaines jugés prioritaires, par exemple la santé humaine. Et enfin, la question d'une règle d'or préservant certaines dépenses jugées stratégiques par l'Union européenne et qui seraient exclues du calcul des différents seuils doit, en tout état de cause, être mise en perspective avec celle de la création de ressources nouvelles, provenant par exemple de la lutte contre la fraude, l'évitement et l'évitement fiscaux, ou d'une fiscalité réellement progressive à l'égard de tous. Voilà pour moi des choix qui devront être réalisés pour trouver les moyens financiers de relever les défis auxquels les États aujourd'hui et l'Europe font face et qui nous amènent à réagir.